Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire le bilan lecture du mois de janvier et février. Je le fais sur 2 mois tout simplement parce que j'aurais trop peu de lecture à vous montrer sur un mois, donc je préfère le faire sur 2, c'est un petit peu plus complet et la vidéo dure un petit peu plus longtemps. Du coup, on va commencer par le mois de janvier, on va le faire dans l'ordre chronologique, étant donné qu'à partir de cette année 2022, j'ai répertorié toutes mes lectures dans l'ordre, ça va être un petit peu plus facile pour moi de m'y retrouver. J'ai commencé l'année avec les livres audio de Campus Driver, donc je ne les ai pas en papier, je les ai écoutés en audio. Donc sur janvier, j'ai enchaîné le tome 1 et le tome 2. Pour dire vrai, j'ai enchaîné après avec le tome 3, mais j'ai mis un petit peu plus de temps à le lire et il viendra par la suite. Donc j'ai commencé l'année avec ça et ça a été une excellente découverte. Pour tout dire, j'avais pas envie de les acheter en papier parce que j'étais pas sûre de vraiment apprécier. La romance, j'ai vraiment du mal à acheter parce que c'est pas des livres que je relis, donc j'ai pas forcément envie de les avoir dans ma bibliothèque. Mais pour le coup, en audio, ça a été vraiment très chouette. Du coup, le résumé de Campus Drivers, eh bien, on va suivre 4 jeunes hommes qui font partie des Campus Drivers, comme son nom l'indique. C'est une application en fait de taxi proposée à travers le campus par ces garçons. Et forcément, dans chaque tome, il va y avoir une romance avec un des personnages principaux, un des garçons de ce groupe de Campus Drivers. Alors, il y en a 4, mais on suit uniquement l'histoire de 3 des garçons. Et le 4e, on le voit un petit peu à travers l'histoire des 3 autres finalement. Donc, sur le premier, on va suivre Lane, qui est célibataire, qui habite tout seul dans son appartement, jusqu'au jour où il va retrouver une jeune fille dans le couloir de son immeuble finalement, qui pleure et qui a l'air complètement perdue et esselée. Donc il va lui venir en aide, il va la recueillir et il va comprendre que du coup cette fille s'est fait plaquer par son mec qui habitait dans l'immeuble. Donc elle se retrouve à la rue avec juste un baluchon de ses petites affaires. Il va la recueillir et puis je vous dis pas la suite, mais évidemment il va y avoir une romance entre les deux. Et ce que j'aime beaucoup dans ces histoires, c'est que la fille n'est pas complètement mièvre et complètement crédule. Elle se laisse pas faire, elle tombe pas sous le charme du garçon au premier coup d'œil. Elle a du caractère, elle est vraiment badass, elle se laisse pas faire et elle met du temps à tomber amoureuse. Et finalement, je trouve que ça ressemble plus à la réalité que des histoires où on a un coup de foudre au premier regard. Je dis pas que ça n'existe pas, mais ne l'ayant jamais vécu, je ne trouve pas ça ultra réaliste. Et du coup, dans ces histoires, c'est que ces 3 histoires où la fille met vraiment du temps à tomber amoureuse du garçon ou l'inverse. Et c'est une histoire que je trouve relativement réaliste. Donc dans le premier, on suit Lois et Lane. Dans le deuxième, on suit Carrie et Donovan. Je crois que je ne dis pas de bêtises. Là, Carrie, elle est fan de lecture, elle est fan de romance et Donovan, son but, c'est de devenir le meilleur petit ami au monde. Donc, il va se renseigner auprès de Carrie parce qu'il pense qu'elle sait tout étant donné qu'elle est fan de romance et qu'elle sait comment les garçons parfaits se comportent. Et du coup, je vous expliquerai le 3e quand on y viendra dans ma chronologie. Et du coup, sur le tome 2, j'ai un tout petit peu moins aimé que le premier finalement parce que le premier, j'ai mis 4,5 sur 5 et le tome 2... Bon non, j'ai mis 4,5 aussi. Non, en fait, j'ai tout aussi aimé. C'est le tome 3 que j'ai un tout petit peu moins aimé. Je trouve qu'il a été à la hauteur du premier. Je l'ai vraiment dévoré en audio. L'audio est vraiment très bien fait. Encore une fois, je le répète, mais les voix des personnages et le jeu d'acteur étaient vraiment adaptés. Et du coup, ici, on a une héroïne qui est vraiment libre, indépendante. Elle ne veut pas se laisser embarrasser par ce garçon. Et j'ai apprécié aussi revoir un petit peu Lois et Lane de la première histoire, du coup, dans ce tome 2. Bref, vous l'aurez compris, ces 2 premiers tomes de Campus Drivers, c'était vraiment chouette. Et si vous ne les avez pas en papier et que vous voulez tenter l'audio, franchement, foncez, allez-y. Donc le prochain, je l'ai en format papier, donc rien à voir, on part sur complètement autre chose puisque je vous présente Le Triomphe et la chute des dinosaures de Steve Brusatte, qui est un paléontologue et qui raconte ici les récentes découvertes et les personnes qui en sont à l'origine sur le monde des dinosaures et de la paléontologie. Il faut savoir que je suis extrêmement fan de dinosaures, de paléontologie, d'histoire naturelle, d'histoire de l'évolution des espèces et de biologie de manière générale.
Du coup, j'ai vraiment adoré ce livre. Alors clairement, il ne plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr, il faut aimer le domaine un petit peu. Mais j'ai vraiment trouvé très intéressant la façon dont les découvertes sont relatées. Les pages se dévorent, ça se lit assez bien. C'est pas juste un enchaînement de points et de faits, il y a des petites anecdotes, des rencontres avec les gens, je vous disais, qui ont fait des découvertes qui ont marqué l'histoire de la paléontologie. Et du coup, mine de rien, j'ai appris plein de choses à travers ce roman et c'est la toute première fois de ma vie que je mets des post-it dans un livre, tout simplement parce que j'ai noté des lieux d'intérêt. Alors, à mon grand désespoir, tout est aux États-Unis. J'ai taché mon livre. À mon grand désespoir, du coup, tous les lieux d'intérêt, que ce soit des musées ou des carrières, etc., sont aux États-Unis. Donc, le jour où je me prévoirai un road trip là-bas, j'essaierai d'aller voir quelques-uns de ces lieux. Et puis, j'ai 2 ou 3 citations que j'ai vraiment beaucoup aimées dans ce livre. Enfin, bref, si vous aimez la paléontologie, allez-y. Sinon, ça n'aura aucun intérêt pour vous. Mais je trouve qu'il était relativement bien fait. Alors, c'est pas forcément à mettre entre les mains d'un public débutant. Je veux dire, si vous n'y connaissez absolument rien, vous allez complètement vous perdre parce qu'il y a pas mal de mots techniques, de noms de dinosaures qu'on ne connaît pas forcément puisque ce ne sont absolument pas les plus connus. Enfin voilà, il demande un tout petit peu de connaissances avant de s'y plonger, mais c'était un super bouquin que j'ai vraiment adoré sur le mois de janvier du coup. Et comme j'avais dit dans une vidéo précédente, j'ai envie de lire beaucoup plus de livres scientifiques ou qui m'apprennent des choses cette année parce que je me suis rendu compte que l'année dernière, prise dans l'entrain de Booksta, Booktube, etc., j'ai lu que des livres connus ou des romans voilà, qui me faisaient envie, mais j'ai pas lu ce que j'aime également, c'est-à-dire des choses un petit peu plus je sais pas comment dire, mais des livres d'apprentissage quoi. Voilà, et celui-là c'était vraiment génial, donc j'espère en lire plusieurs autres cette année. Ensuite, au début du mois de février, j'ai enfin terminé cet énorme pavé qui n'est autre que La passeuse de mots de Alrik et Jennifer Twice. En fait, je l'avais commencé en décembre puisque j'ai rencontré Alrik et Jennifer Twice au Salon du Livre de Montreuil qui avait lieu le 6 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, je l'avais commencé. J'espérais le terminer. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Je m'y suis prise trop tard. Mais bref, j'ai eu ma dédicace, j'étais contente. Et puis, quand je suis rentrée chez moi, j'ai laissé ce livre traîner dans un coin, tout simplement parce qu'il est énorme et qu'il y a beaucoup de longueur selon moi. En fait, dans cette histoire, on va suivre Arya, qui est une jeune fille qui vit dans le royaume d'Hélios, donc c'est un monde de fantasy. Elle a une vie tout à fait paisible, elle est pâtissière, etc. Sa mère travaille au château du roi et tout se passe bien dans sa vie. Elle adore les livres. Je me suis beaucoup retrouvée dans Arya du coup au début de l'histoire et j'ai vraiment adoré la description du royaume. Puis arrive dans l'histoire le moment fatidique où tout son monde s'écroule et là j'ai un tout petit peu moins aimé. Donc si vous voulez, à ce moment-là, Arya va faire la rencontre d'une personne qui va lui apprendre qu'elle est passeuse de mots, tout simplement. C'est pas un scoop, hein, le titre l'indique, mais j'ai trouvé que Arya était très naïve et je l'ai trouvée par moments assez bête puisque j'ai l'impression qu'elle suit des gens sans savoir pourquoi, sans savoir qui elles sont. Je trouve qu'elle se laisse plus ou moins berner. Alors après, elle a de la chance. Tous les gens qu'elle rencontre sont des gentils et ne lui veulent pas de mal. Mais à partir de ce moment-là, je trouve que voilà, je ne cherche pas à savoir pourquoi, qui. Elle se pose pas les bonnes questions, je trouve. Et autre point qui m'a extrêmement déçue, c'est que sur ce roman de 700 pages, on ne sait toujours pas exactement ce qu'est une passeuse de mots, quel est son but, quel est son objectif. Et Arya, qui est censée en être une, ne se pose pas cette question non plus. Elle fait bêtement ce qu'on lui dit, je trouve. Après, il y a beaucoup d'actions dans ce livre et je trouve qu'on part un petit peu dans tous les sens. On visite beaucoup de lieux, on découvre énormément de personnages et je sais pas, j'arrive pas bien à saisir le fil conducteur de l'histoire, à saisir le but. Après, je comprends que ça plaise parce que c'est vraiment une histoire épique avec plein d'aventures, plein d'actions. Mais moi, ça m'a un petit peu lassée parce que j'attendais juste de savoir pourquoi Arya
c'est quoi une passeuse de mots et quel est son but et son objectif. Et à la fin, je n'ai toujours pas de réponse à cette question. Ou est-ce que je suis passée complètement à côté? Je ne pense pas, j'en sais rien, dites-le moi, mais ce roman n'a pas forcément été une excellente lecture pour moi. Alors, je l'ai quand même bien noté, puisque je lui ai donné un 3 sur 5, mais il me manque quelque chose. J'aimerais lire le tome 2 pour voir si on a plus de réponses, mais vu que c'est une saga qui est prévue en plusieurs tomes, je ne sais pas si je lui donnerai une seconde chance alors que j'ai plein d'autres choses à lire qui me tentent plus. En tout cas, pour la fin du tome 1, je suis mouais. Il me manque vraiment un truc. Ensuite, on passe à ma petite pépite de ce bilan, puisque celui-là, je lui ai donné la note de 5 sur 5. C'est un gros coup de cœur. Il s'agit de Là où réside l'hiver de Laetitia Arnoux. Alors, malheureusement pour vous, c'est un livre auto-édité que j'avais réussi à avoir avec une campagne Ulule. Et il est publié chez Twinkle Éditions. Je crois qu'il y a un site internet et qu'il y a eu des rééditions de ce livre, parce que moi je l'ai eu au moment des fêtes de Noël. Il y a eu une réédition, mais je ne saurais pas vous dire s'il existe encore ou pas. Quoi qu'il en soit, ça a été une excellente lecture en plein dans le mood de l'hiver. J'ai vraiment adoré. En fait, si vous voulez, ici, on va suivre Eda, qui est une jeune fille de 17 ans qui vit avec sa belle-mère et du coup la fille de sa belle-mère qui est plus ou moins sa demi-sœur du coup. Elle vit dans un grand manoir et elle est vraiment passionnée de l'hiver, elle adore ça, elle adore le froid et un jour elle va rencontrer Jack Frost qui est l'incarnation, la personnification de l'hiver et elle va rencontrer également les veilleurs qui sont incarnés par des animaux et qui représentent les différents mois de l'année. Et voilà, c'était vraiment quelque chose de très poétique, de très immersif dans l'hiver et c'est également une sorte de réécriture de plusieurs mythes et de plusieurs contes comme Jack Frost. Il y a aussi des petits clins d'œil à la Reine des Neiges, ce genre de choses. Donc voilà, si vous êtes une amoureuse ou un amoureux de l'hiver comme je le suis, je pense que ce livre va vous ravir. Il y a aussi un autre point très intéressant dans ce roman que j'ai beaucoup apprécié, c'est la dénonciation un petit peu du réchauffement climatique et pour autant c'est extrêmement bien abordé, c'est pas du tout culpabilisant, c'est amené tout en douceur et ça nous fait vraiment nous poser des questions. Il y a une résolution mine de rien à la fin du roman et j'ai trouvé ça excellent, enfin bref, vraiment j'ai adoré cette histoire, l'objet livre il est magnifique et je pense très certainement que je le relirai au mois de décembre l'année prochaine pour me relancer dans cette ambiance hivernale. Donc à la suite de ça, j'ai terminé en audio le 3e tome de Campus Drivers. Comme je vous disais tout à l'heure, je lui ai mis une moins bonne note, je lui ai mis 4 sur 5, ce qui est quand même très bien, mais j'ai un tout petit peu moins accroché à celui-là, parce que dans cette histoire, on va suivre Amy et Lewis, et tous les deux, ils sont fans de voitures, de mécanique, et en fait, comme dans les autres, Amy ne va pas se laisser faire, elle va repousser les avances de Lewis, et ils vont finir par craquer malgré tout, hein, ils vont finir ensemble. Je me suis un tout petit peu moins reconnue dans le personnage d'Amy, donc je pense que c'est pour ça que j'ai un peu moins accroché que sur les autres, et aussi parce que j'arrivais au 3e tome et que j'avais enchaîné les premiers, que je pense que je faisais une petite overdose de cette saga, mais que je vous conseille malgré tout parce qu'elle est bourrée d'humour et de sarcasme et c'était vraiment génial pour de la romance, ça faisait plaisir à lire, enfin à écouter pour ma part, et en audio, je pense que je peux vous la recommander aussi, vraiment parce que le jeu d'acteur est vraiment parfait et les voix sont vraiment agréables aussi à écouter, donc allez-y. Pour continuer sur le mois de février, j'ai enfin découvert cette série qui n'est autre que La Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc là, j'ai lu le premier tome qui s'intitule Les Fiancés de l'hiver. Alors oui, je suis une des rares personnes d'Instagram et de Booktube à ne pas avoir lu cette saga avant 2022. Il y a un début à tout et sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas La Passe Miroir, qui sont passés complètement à côté de ce phénomène, ici on va suivre Ophélie qui vit sur une arche qui s'appelle Anima, où les objets ont une âme, sont animés, etc. Et puis finalement, elle va être forcée de se marier à Thorn qui vit sur une autre arche qui se prénomme le pôle, où il fait très froid, etc. Et donc on va suivre ces péripéties jusqu'à cette arche.
Il y a plein d'autres choses, mais je vous laisse découvrir parce que je pense que j'ai vraiment apprécié le fait de ne pas en savoir trop sur les résumés quand je l'ai découvert. C'était vraiment chouette. Alors pour autant, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un univers extrêmement riche, extrêmement complexe. J'ai vraiment envie d'en savoir plus parce qu'il y a tout un monde qui a été inventé ici et qui est juste phénoménal et incroyable. J'ai hâte de voir les liens entre toutes ces petites choses-là, mais c'était vraiment très très riche en mystère et en intrigue ce premier tome. Donc vivement la suite, j'ai envie de vous dire. Et puis compléter ma saga de la passe miroir pour enfin dire que je l'ai lu quoi. Et enfin, pour terminer le mois de février, j'ai terminé l'Or Olympus, que je n'ai pas vu que je l'avais emprunté à l'espace culturel où je travaille. Pour moi, ça l'a pas fait. Je sais que pour beaucoup, ça a été un coup de cœur monumental. Alors, il faut déjà savoir que moi, je suis pas extrêmement fan de BD, tout simplement parce que je n'arrive pas à me rassasier des images en fait. Il me faut beaucoup plus de texte et là pour le coup dans l'Or Olympus il y avait vraiment très peu de texte. Je lui ai mis une note de 2,5 sur 5. La colorimétrie est très belle. J'ai eu aussi des soucis avec les personnages qui n'ont pas toujours la même forme et les mêmes traits etc. d'une page à l'autre, donc c'était compliqué de s'y retrouver je trouve. Et en fait, j'ai oublié de vous le dire, mais dans l'Or Olympus, c'est une réécriture assez moderne de l'histoire de Hadès et Perséphone. Et moi qui suis fan de mythologie grecque, mais pas uniquement depuis qu'on en parle sur les réseaux, il faut savoir que moi j'ai fait du latin au collège et au lycée et j'adore ces histoires-là, et ben j'ai trouvé que dans l'Or Olympus, on s'éloignait quand même vachement de l'histoire de base, hein, faut pas se le cacher. C'est mignon, c'est voilà, mais c'est pas vraiment de la mythologie, hein. C'est juste une très grosse inspiration et je pense que ça m'a déçue en ce sens. J'ai aussi été un petit peu déçue par l'hypersexualisation des personnages. Alors je pense que c'est très clairement voulu, mais bref. Vous avez compris, je suis très très mitigée et je pense que je ne lirai pas le tome 2 et que je n'essaierai pas de lire d'autres BD parce que ça ne marche pas avec moi tout simplement. Pour le coup, je me suis fait complètement avoir par la foule et par les avis sur les réseaux, mais pour une fois, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, je laisse ça à ceux qui apprécient. Mais moi, c'est pas trop ma tasse de thé, donc je suis bien contente de ne pas l'avoir acheté, hein, parce que 25 € pour ça, entre guillemets, ça m'aurait dépité. Parce que je trouve que, enfin, je l'ai lu très très vite, hein, enfin, c'est normal, c'est une BD. Malgré tout, il y avait beaucoup de pages, je trouve, par rapport à une BD classique, mais 25 € pour très peu de temps de lecture finalement. Voilà mon avis. Je suis ouvert à d'autres avis que le mien, mais moi les BD c'est pas forcément mon truc. Et bien c'est tout pour ce bilan janvier et février. Dites-moi si vous avez des lectures en commun avec moi ou si vous voulez découvrir certains des livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous retrouve du coup très bientôt sur une prochaine vidéo qui sera certainement le bilan de mes acquisitions du coup sur ces 2 mois parce que je vais fonctionner sur 2 mois aussi pour les book hauls. Voilà, je vous dis à très bientôt du coup. Bye!